Bonjour à toutes et à tous, c'est Toto the Gamer pour débuter cette série de vidéos tutoriels de RPG Maker VX. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que RPG Maker? RPG Maker, c'est un programme de making destiné à tous ceux qui veulent créer un RPG sans forcément connaître quelques langages de script. Ce programme est assez simple, mais il demande quand même un peu d'explication pour certaines petites choses. Alors pourquoi RPG Maker VX? J'utilise RPG Maker VX parce que pour moi il est plus beau que XP et parce que je tourne sur Vista. Bon, alors je vous donnerai un site où télécharger RPG Maker VX, ce site là. Vous irez dans la rubrique télécharger, programme et vous le trouverez. Donc voilà. Sur cette première vidéo, je présenterai grosso modo l'interface d'RPG Maker VX. Le temps qui s'ouvre. Allez. Putain, ce qui est long. Voilà, alors quand vous ouvrirez RPG Maker, vous tomberez sur ceci. Alors voilà différents onglets, comme fichier, c'est basique, c'est à peu près la même chose pour à peu près tous les programmes. Fichier, édition, mode, la totale. Alors, vous commencerez par ouvrir un nouveau projet, vous aurez le nom du répertoire dans lequel sera rangé le projet, donc pour nous ce sera son chemin, là où vous pourrez le trouver. Ah, bon. Bah, écoute, il y en a déjà un. Lorsque vous créerez votre répertoire, peut-être que ça va un peu moins, vous aurez ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? Vous tomberez d'abord sur l'éditeur de cartes du jeu. Bon. Le making s'intéresse c'est surtout pour toutes les personnes qui ont déjà bien potassé tout ce qui est scénario du jeu. Parce que sans le scénario du jeu bien construit, bien fait, vous n'arriverez pas à grand chose. Vous en mêlerez facilement les pinceaux et ça finira par ressembler à rien. Donc on va vous présenter grosso modo tous les onglets. Les options possibles dans ces différents onglets sont la plupart du temps résumées dans cette petite barre de tâches. Nouveau projet, bon bah ça c'est clair comme truc. Ouvrir un projet, c'est pour continuer le projet que vous aurez sauvegardé préalablement. Ça, c'est tout ce qui va toucher à l'édition, que je vous montrerai un peu plus tard. Là, vous avez de quoi zoomer. Pour avoir ça, c'est la zoom comme on le verrait sur le jeu. Un peu moins grand, un peu plus zoomé vers l'arrière, encore plus, et au maximum. Là, vous avez tout ce qui est gestion de la base de données. La base de données, c'est simplement tout ce qui va être personnage, classe, aptitude, objet, et tout ce qui va. Tout ce qui se gère et ce qui doit être géré. Voilà. Ok. Vous avez ici le gestionnaire des ressources. C'est ici que vous pourrez accéder à toutes les ressources du jeu, aussi bien graphiques que audio, qui sont assez bien classées. Tout ce qui va être animation, tout ce qui va être sonore. C'est aussi à partir d'ici que vous pourrez ajouter des ressources à votre jeu, des ressources personnelles que vous aurez téléchargées ou créées. Ceci, l'éditeur de script. Alors, je m'arrêterai pas vraiment dessus vu que je sais pas scripter. Ce qui va vous permettre d'ajouter des scripts qui pourront ajouter différents contenus au jeu. Pour modifier les combats, l'affichage de certains trucs, des choses comme ça. Personnellement, moi je parlerai pas vraiment de ça sur les tutoriels vu que je sais pas scripter. Et ça, c'est pour les sons différents de vos jeux. Exemple divers, au son de bataille. Ah, c'est long, putain, il lag. C'est ici. Voilà. C'est dans cet onglet que vous pourrez tester différents sons que vous avez mis, les ajuster comme vous voulez. Et avec cet onglet, bah, vous testez votre projet, ce que vous avez fait. Vous avez aussi un fichier d'aide qui est assez détaillé
le fichier d'aide est en anglais, mais assez compréhensible. Système requis pour lancer RPG Maker. Pas quelque chose de très poussé. 1 GHz de processeur, 250 MO de RAM. Voilà, des petites choses comme ça, quoi. Et voilà, vous aurez aussi pas mal d'indications sur comment contrôler votre sur différentes choses. Bon, tout est en anglais, mais c'est quand même assez clair pour ceux qui comprennent l'anglais. Voilà. Donc, alors, l'éditeur de map. Faut savoir une chose. Il y a ici les différents trucs de vos maps. Enfin, ce que j'appelle les images, les tiles. 4 onglets. Le 5e, c'est pour vos ajouts personnels. Vous avez différents onglets. Par exemple, là, tout ce qui va toucher au sol. Chaque chose que vous rajouterez au sol se superposeront, sauf certains trucs. Exemple, j'en trouve un. Ça. Une porte. Enfin, une cavité, on va plutôt dire. Voilà. Alors, vous avez cet onglet qui vous permettra de choisir si votre personnage passe ça ou ne le passe pas. Personnellement, je vous conseille de ne pas trop y toucher, sinon ça peut devenir vite le bazar. Et vous retrouvez avec un personnage qui peut marcher sur les murs. Voilà. Donc, touchez pas trop, mais regardez de temps en temps pour savoir quoi mettre, ce que votre personnage peut passer ou ne pas passer. Ça peut toujours être pratique. Alors, là, c'est l'onglet carte, ce qui vous permettra de jongler avec tout ce qui va être graphique. Et vous avez aussi l'onglet événements. Ce qui touche aux événements, c'est par exemple faire parler quelqu'un, faire apparaître quelque chose, des choses comme ça. Les événements, il y en a beaucoup, mais je vais pas m'attarder dessus sur cet épisode. Je m'attarderai dessus un peu plus tard. Bon, on a dû faire le tour. Je vous montrerai plus en détail sur le prochain épisode le mapping. Voilà, comme ça qu'on appelle la création de map. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a pas trop déplu. Je parle pas forcément clairement. Bon bah voilà. Et si jamais des makers qui savent bien qui connaissent bien le programme. Bon, ma méthode de façon, ma façon de faire n'est pas forcément la meilleure. C'est une façon de faire. Il y en a d'autres. Si vous avez la vôtre qui vous plaît bien, c'est pas la peine d'en changer parce que j'en utilise une autre. Et si vous avez différents conseils sur comment agencer ça mieux ou des choses comme ça, je suis prenant. Donc voilà. Sur ce, bonne journée à tous. Salut.